Messieurs et dames, le plaisir est pour moi de vous tenir compagnie durant cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. À la nuit d'actualité, à Béni, au Nord Kivu, dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme, le directeur des cabinets du gouverneur militaire, Maître David Kamouya, a symboliquement remis une aide philanthropique aux déplacés de guerre qui passent la nuit à la Belle Étoile près de Lozakaf au quartier Etan-Mende. Suivez l'édité avec notre correspondant Joël Kamabou. C'est sous le thème le renforcement des droits, justice et autonomisation des femmes et filles du Nord Kivu pour la cohésion sociale et la consolidation de la paix qui la vie des Pénés Comoré, la journée internationale des droits de la femme. Elle est intitulée porteur d'espoir, mais choisie dans un contexte sécuritaire toujours dominé par l'activisme des groupes armés, notamment AFC M23, ADF et autres milices qui fragilisent depuis des années l'Est de la RD Congo. La commémoration a débuté à l'église adventiste du 7e jour à Madratélé où une messe a rassemblé plusieurs autorités politico-administratives et de nombreuses associations féminines. Empêché, le gouverneur militaire de la province Nord Kivu, le général-major Somwakou Levariste, s'est fait représenter par son directeur de cabinet, Maître David Kamouya. Dans le message officiel délivré à son nom, l'accent a été mis sur le rôle central des femmes dans la stabilisation de la région des Grands Lacs. Malgré un contexte sécuritaire détérioré par les rebelles et autres groupes armés, le gouverneur a appelé les femmes à réaffirmer leur engagement dans la recherche de la paix. Il les a encouragées à participer activement aux initiatives de paix et de développement, rappelant qu'elles constituent l'un des piliers de la résilience communautaire. À ce jour où le monde entier commémore cet événement, notre province traverse des moments de chagrin et d'amertume, marqués par l'agression rwandaise sous les labels AFC M23 et le terrorisme des ADF MTM ISCAP, dont l'activisme a déjà endeuillé et paupérisé plusieurs familles, a déjà occasionné le déplacement des populations et détruit les tissus économiques, surtout pour ce qui concerne les femmes. L'objectif de ce thème est de contribuer à la promotion et à la protection des droits des femmes et des filles tout en veillant sur l'égalité des sexes, l'autonomisation économique et la lutte contre la pauvreté. Au-delà du discours, la journée a pris un tour concret. Maître David Kamouya a posé un geste philanthropique à faveur des déplacés de guerre qui passent nuit à la Belle Étoile, près de Lozakaf, dans le quartier Tamende. Selon Madame Ruth Sabouni, chef de la division professionnelle Jar Famille Afa, cette action visait à célébrer le 8 mars avec des femmes, dépendants des militaires, réfugiés dans ce site. Il a profité pour cette occasion pour lancer un plaidoyer auprès du gouvernement congolais afin que tout soit mis en œuvre pour amener la paix dans cette zone en pro à la stabilité. Ruth Sabouni. Nous avons choisi ces mamans ici parce que nous voulions célébrer avec elles cette journée dans le cadre de compatir avec elles. C'est pourquoi, en termes de l'œuvre caritative, nous les avons amené quelque chose pour juste la commémoration de la journée, mais ne pas finir avec leurs besoins, attaques et problèmes. Le message fort, c'est le retour de la paix. Comme nous le disons toujours, nous sommes aussi actrices de la paix. C'est pourquoi nous réitérons encore notre engagement. Nous femmes, nous nous engageons vraiment de poser notre main sur la pacte pour que cette consolidation de la paix, pour que la province du Nord Kivu soit rétablie en entier et qu'elle recouvre aussi sa paix durable. Entre prières, allocutions et solidarité, la célébration du 8 mars à Béni a illustré avec force le défi et espoir porté par les femmes du Nord Kivu, victimes des premières lignes et de la crise, mais aussi actrices incontournables de toutes les perspectives des cohésion sociale et de la paix durable. Béniville, Joël Kamabou, CCTV Kinshasa. Et toujours à Béni, au Nord Kivu, les femmes policières et épouses des policiers ont lancé un appel aux femmes et jeunes filles afin d'intégrer les rangs de la police nationale pour servir la nation. Ce message a été lancé lors des travaux de nettoyage du tribunal le 8 mars 2026. Suivez. Aux autres femmes, que la femme policière, c'est une femme qui aime la compétition, pas seulement sécuriser les personnes et leurs biens, mais aussi veiller à leur santé, veiller à l'assainissement de l'environnement. Nous avons un message à l'égard des jeunes filles qui sont encore à la maison. Actuellement, on est en train de recruter. La première vague est déjà clôturée bientôt et sera au centre pour la formation.
nous appelons à toutes, nous faisons appel à toutes les femmes qui sont encore à la maison, qui sont en train de traîner les pas, de venir nous rejoindre afin de servir notre pays. Notre pays est menacé, mais ensemble nous pouvons gagner cette guerre avec leur appui. Nous avons besoin d'elles. Le travail de la police, c'est un travail comme tous les autres travaux. C'est un service comme les autres. C'est un service comme la DGM, c'est un service comme la médecine, c'est un service comme nous avons des femmes juristes, nous avons des femmes militaires. C'est un service vraiment comme les autres. Qu'elles viennent nous rejoindre, qu'elles ne traînent pas les pas, qu'elles viennent nous rejoindre, on est là pour elles. Eh bien, dans les cadres de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, la présidente de la Fondation à cœur ouvert était descendue dimanche dans le riz de Kinshasa pour exprimer sa solidarité aux femmes vulnérables. Elle leur a offert de pagnes ou une enveloppe consistante. Gisèle Etoko nous en parle dans ses reportages. 2 mars, mois dédié aux droits de la femme. Droit, justice, action pour toutes les femmes et filles, tel est le thème 2026 de la Journée internationale des droits de la femme. Occasion pour Laetitia Malembe, initiatrice de la Fondation à cœur ouvert, d'exprimer sa solidarité aux femmes vulnérables. D'où est-elle descendue dans les rues de la capitale, Kinshasa? Chevet de cette catégorie de femmes, Laetitia Malembe leur a démontré qu'elles ne sont pas seules. Leurs difficultés touchent profondément l'association à cœur ouvert. Très touchées par ce geste, ces femmes ont eu des mots justes pour exprimer leur gratitude. En tout cas, merci kaka topesi ye ebele sepeli nzambe apambola ye nzambe asunga ye mpo mbala nsima asunga biso lisusu koleka na oyo aye osalela biso lelo Occasion pour la présidente de la Fondation à cœur ouvert, Laetitia Malembe, fille du professeur Malembe, fondateur de l'ISTI, actuel UNICIC, d'encourager les femmes à dénoncer l'injustice. L'association à but non lucratif, à l'occasion de cette journée internationale des droits de femmes, nous avons pensé à rendre visite à nos mamans, dont nous avons l'habitude de venir en aide. Cet endroit, ça fait un moment que j'ai repéré, dont j'ai l'habitude de passer de temps en temps, leur rendre visite, leur apporter notre soutien, un peu de sourire. Voilà, en ce jour spécial de la journée de droit international de femmes, nous sommes réunis auprès de nos mamans pour leur apporter un peu des sourires, afin de faire la fête avec eux et de parler de la femme. Notre thème de cette année 2026, on dit que les femmes ont droit de la justice et d'action. Donc, nous avons comme thème, je crois, droit, justice et action. Voilà pourquoi Maman Laetitia s'est levée aujourd'hui auprès de nos mamans, afin de faire des actions auprès d'elles, pour la porter un peu de sourire, pour partager ces moments ensemble et parler de droits de femmes. Laetitia Malembe n'était pas venue bréduire. Elle a offert à ces femmes des pagnes, aussi une enveloppe consistante. Le tout dans une ambiance de convivialité. Toujours dans le cadre de la célébration du mois de mars dédié aux droits de la femme, le collège Saint-Étienne a organisé une journée spéciale pour mettre la femme à l'honneur au programme conférences éducatives, prestations culturelles, danse et concours de Miss. Reportage de Divine Kabouma. Conférences, échanges et sensibilisation
Au collège Saint-Étienne, élèves et enseignants se sont réunis pour célébrer la femme à travers une conférence organisée autour du thème « Filles d'aujourd'hui, femmes de demain ». Un moment de réflexion au cours duquel les intervenants ont insisté sur l'importance de l'éducation des filles et sur leur rôle dans la construction de la société de demain. Un moment de réflexion et de reconnaissance sur votre importance de la femme dans la société, mais aussi un appel de défendre l'égalité et la dignité de toutes les femmes. Elle permet également à sensibiliser les jeunes filles par leurs valeurs et compétences afin qu'elles puissent croire en leurs capacités et se préparer à devenir des femmes fortes en disant que toute femme, c'est une femme. Toute femme est la première de notre pays. Moi, le conseil que je donnerais aux garçons, surtout les garçons, pour respecter la femme. Il ne faut pas voir qu'une femme est un élément laid ou un élément faible. Surtout un élément faible. Une femme, c'est la fierté. Une femme, c'est comme une maman, quoi. Après ces moments d'échange, place aux activités culturelles. Danse, prestations artistiques et concours de Miss ont rythmé cette journée festive dédiée à la valorisation de la femme. À travers ces différentes activités, les élèves ont exprimé leurs talents tout en rendant hommage à la femme et à sa contribution dans la société. Les femmes les hommes, les lorsqu'on vous a déjà prouvé, vous devenez enceinte, vous avez un enfant, encore vous appelez comment? On vous appelle femelle. Mais les garçons, lui, on va l'appeler comment? On va l'appeler les garçons. Qu'est-ce qu'il faut continuer ce chemin? Toi, tu es déjà au garage. Il nous faut éviter d'être au garage. Pour que chaque homme qui vient pour épouser une femme, il cherche toujours la vérité sur cette femme. Une journée riche en réflexion et en expression culturelle qui aura permis aux élèves du collège Saint-Étienne de célébrer la femme tout en réfléchissant à son rôle dans la société. Une activité dédiée au père Prosper Pembe, père provincial de la congrégation des pères joséphites, pour son engagement dans l'encadrement et la formation de la jeunesse. Les femmes, on les retrouve en grand nombre dans les églises, jouant un rôle très important. Ainsi, Esther Chilombo était descendue à la mission évangélique Fait dévorant où elle a interrogé les femmes sur leur rôle dans l'église. Suivez. La femme ayant un rôle important à jouer à l'église, les messages sur l'égalité de la femme devraient être intégrés à l'église. Cette écriture parle de plusieurs femmes qui ont marqué l'histoire. Le message de l'enseignement sur l'égalité des femmes. Cette égalité est très importante pour l'épanouissement de la femme dans l'église et l'épanouissement même de l'église, parce que la femme a son rôle capital dans l'église. La deuxième chose, c'est le leadership féminin. Le leadership féminin, c'est très important. De quelle façon? On doit pouvoir mettre des femmes en texte de décision qui touchent à l'église, pour que la femme soit écoutée, que la femme soit considérée, que ce point de vue soit validé. Et puis deuxièmement, mettre aussi à l'avant un modèle de femme dans l'église qui peut être de référence. Parce qu'aujourd'hui, les gens échouent par faute de référence, par faute de modèle. Et mettre à l'avant une femme de valeur dans l'église qui sera le Seigneur, mais qui sert de référence aux autres dans le leadership féminin. La troisième chose et la dernière chose, c'est l'initiative communautaire. On doit créer des programmes qui soutiennent les femmes dans des domaines comme la santé, l'entrepreneuriat, l'éducation. C'est très important. Il peut y avoir des groupes de soutien qui peuvent partager leurs expériences et s'entraider. Il n'a pas tenu compte de la foule, il a eu du courage malgré la foule, malgré les gens qu'il a bousculés. Il est allé toucher le compte de la robe de Jésus, alors c'est pourquoi je suggérerais que les femmes aient du courage, qu'ils ne tiennent pas compte du milieu.
Eh bien, entre dialogue et changement de la Constitution à l'heure actuelle en RDC, qu'est-ce qui est prioritaire et qui peut-on entendre pour le dialogue face au pacte social pour la paix et le bien-être ensemble dans la région du Grand Lac, proposé par la CENCO. Ici, tentative de réponse avec Jeff Pombi, administrateur principal d'Alerte RDC. Parler du dialogue ou du changement ou encore modification ou révision de la Constitution sous-entend un problème à régler. Et c'est là où je me pose la question de savoir quel est le problème qu'il faut régler. Et ceci veut dire que vous me proposez ou vous me demandez de proposer d'imaginer une thérapie pour un mal qu'on ne connaît pas, que vous-même ne semblez pas connaître. D'où il faut partir du début, du commencement. Il faut connaître le mal qu'il y a et qui nécessite une thérapie avant de proposer celle-ci. Quel est le problème du Congo? Qu'est-ce qu'on veut résoudre comme problème en proposant soit le dialogue, soit la Constitution, le changement ou la modification de la Constitution. Et en notre entendement, le problème actuel est gravement sécuritaire, social, humanitaire, économique, de manière globale. Comment peut-on résoudre ces problèmes? Il faudrait l'analyser d'abord à fond, avant de proposer le remède. La population congolaise est mal gérée. L'État congolais est mal géré, mal gouverné. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le numéro 1 d'entre nous qui fait ce constat. Et ce sont ces ministres qui le disent. Ce sont les députés qui le disent. Le pays est mal géré. Il est gangréné par une corruption endémique, systémique, institutionnalisée, avec le système de rétrocommission devenu institutionnel et ses conséquences et l'extrapolation qui s'ensuit. Ce qui pose un problème à l'État de pouvoir régler les problèmes essentiels de la nation, qui sont l'agression du pays, de l'extérieur comme de l'intérieur. Au quartier Petro-Congo, dans la commune de Massina, la population s'est plaint de la pénurie d'eau potable depuis plusieurs semaines. Esther Chilombo est descendu sur les lieux pour les constats. Suivez. Les habitants de la commune de Massina, quartier Petro-Congo, dans la direction d'Asie, sont confrontés à une pénurie d'eau potable depuis plusieurs semaines. Cette situation contraint les femmes, les enfants de parcourir de larges distances pour chercher de l'eau. La population lance un cri d'alarme aux autorités administratives pour une intervention adéquate relative à cette pénurie d'eau. bakata biso mai disant que baokomisela biso nzela depuis ce P2000 si je me trompe pas 2020 2021 si lelo nzela mo bakomisaka te bakata biso mai quartier mobimba tozalaka na pompe kaka moko donc toza na souffrance makasi kaka na commune ya Massina Petro-Congo. La situation reste critique et les habitants de Massina Petro-Congo espèrent que les autorités prendront des mesures pour résoudre ces problèmes.
à la Fédération congolaise de sauvetage aquatique et de sécurisme FECOSAS. L'heure est au dernier, bien sûr, réglage avant la formation des sauveteurs en piscine et de ses instructeurs. C'est dimanche 8 mars, plus de 20 athlètes ont participé à la 7e séance d'entraînement à la piscine Plaza dans la commune de Limete. Plus de 20 athlètes ont répondu présents à la 7e séance d'entraînement organisée dimanche à la piscine de Plaza dans la commune de Limete. Une séance dirigée par l'encadreur technique Chili Mongomba pour la Fédération congolaise de sauvetage aquatique et de sécurisme FECOSAS. L'heure est au dernier réglage avant la formation des sauveteurs en piscine et des instructeurs. Encore le président de la FECOSAS, Jonas Edjonga. Les athlètes ont considérablement amélioré leur niveau technique et les préparatifs évoluent dans le bon sens. Il nous reste encore 2 autres séances au cours de la semaine avant que nous puissions commencer la formation avec l'expert. Mais le niveau d'entraînement de nos enfants a fait que leur niveau a vraiment été boosté et nous sommes prêts. On est vraiment prêts pour la formation que nous attendons du 15 au 25 mars. En tout cas, le niveau est très bon. Effectivement, on avait des problèmes vers le début là parce que les jeunes commençaient les entraînements, il y avait d'autres nageurs libres qui venaient, ça dérangeait un peu, c'est pourquoi on a modifié un peu nos heures de début d'entraînement. On commençait très tôt pour qu'on puisse avoir beaucoup de temps, 3 à 4 heures de travail sans qu'il y ait de temps étranger. Et là, on a eu à beaucoup travailler. En tout cas, on a punché, ça va beaucoup mieux. Ça le souhait, mais on n'a pas encore de moyens logistiques assez, même financiers suffisants pour que nous puissions les interner. Mais c'est ça un peu l'idéal. Si Dieu nous fait grâce et qu'on peut avoir assez de moyens, c'est ce qu'on fera pour que nous puissions soient concentrés et mieux se préparer et s'entraîner pour la formation. En tout cas, c'est un peu l'idéal. Hein? En tout cas, c'est pour ça, à ce niveau, effectivement, nous éprouvons un peu beaucoup de difficultés sur le plan financier et logistique, mais nous croyons que dans les jours à venir, nous aurons un peu beaucoup plus de moyens pour que nous puissions avoir la politique de notre projet. Il reste 2 séances d'entraînement pour le mercredi et jeudi, de sorte que nous, le dimanche 15, nous soyons déjà avec le coach. Si le programme est resté tel que prévu. Voilà, il nous reste encore 2 séances d'entraînement pour le mercredi et le jeudi. Au cours de cette séance, les athlètes ont travaillé notamment sur l'ondulation combinée au battement des jambes, suivi de la rotation de bras et du mouvement de navette dans le bassin. Et dans une ambiance marquée par la célébration du mois dédié aux droits de la femme, s'est clôturée cette 7e séance d'entraînement. Avant de boucler complètement ce journal, parlons de cet élément en sport, parlons de la tension qui a régné dimanche au stade TP Mazembe à Lubumbashi lors du derby, bien sûr, je dire, le TP Mazembe et le Saint-Éloi à Lupopo. La rencontre a été interrompue à la mi-temps de supporters ayant envahi la pelouse après 2 tensions autour des poteaux de Décon. Bilan, les chaises cassées, gaz lacrymogène utilisé par la police pour disperser la foule. Regardez. Chaises cassées, gaz lacrymogène utilisé par la police pour disperser la foule. Telle est la scène qui a été vécue au stade de Mazembe dimanche lors du derby disputé entre le tout-puissant Mazembe et le football club Saint-Éloi Lupopo. En effet, des intrusions massives des supporters sur la pelouse avant le coup d'envoi et à la mi-temps ont forcé l'évacuation des arbitres, provoquant ainsi les accrochages violents et comme conséquence, le match n'a pu aller à son terme. Les officiels ont quitté le terrain. La Linafoot est attendue pour enquêter et durcir les mesures de sécurité dans le stade, aussi des condamnations et réparations. Messieurs et dames, le plaisir a été pour moi de présenter ce journal. Nous sommes à la fin. J'ai dit merci à Georges Libengi et à Bruno Nzinga qui ont mis en ordre ce journal. Quant à moi, je vous dis au revoir et restez branchés sur Canal Congo Télévision.